Nous sommes avec Philippe Glogoski, scénariste, dessinateur de bande dessinée bien connu dans notre région. On a déjà parlé de plusieurs de ses bouquins, notamment Ypres Mémorise, où je l'avais déjà interviewé à l'époque où il avait sorti un bouquin sur Saint-Hubert, donc ça nous rajeunit pas tout ça. Alors Philippe, l'Euro mis en valeur, 3e tome. Il faut dire qu'il y avait déjà eu 2 tomes. C'est quoi le principe de cette série qui est éditée par TJ Éditions, éditeur de notre région ? Alors cette fois, on se consacre sur les exploits des Diables Rouges à l'Euro. Donc on est en phase avec l'événement. Les 2 premiers, le rêve brésilien, ça parlait de la Coupe du Monde au Brésil pour ce qui concerne la partie fictive. Et dans ces 2 tomes, je développais l'histoire des Diables à la compétition au tournoi mondial. Cette fois-ci, je me suis concentré sur le tournoi européen. Il y a moins de matière puisque les Diables Rouges n'ont joué que 4 phases finales avant celle-ci. Et puis donc j'ai parlé des qualifications pour le tournoi français et j'ai fait un petit focus sur chacun des 3 adversaires qui nous attendent avec certitude. Et puis là, on verra bien pour la suite. Nous sommes avec Philippe Glogoski, auteur d'une bande dessinée parue chez TJ Éditions qui est consacrée à l'Euro 2016. Alors évidemment, il y a en permanence des flashbacks, je dirais Philippe. Oui, tout à fait. Donc on essaie de ne pas suivre un récit linéaire. Donc j'ai repris les mêmes personnages. Donc c'est une famille. On a Thomas, son papa, sa maman et son grand-père qui sont tous des grands fans des Diables Rouges et qui ont des informations différentes puisqu'ils ont leur vécu. Et puis on soupçonne le grand-père d'être un genre de journaliste. Lui connaît vraiment toutes les anecdotes. Et il a passé sa passion au petit-fils. Et donc voilà, c'est au travers des témoignages de ces 4 personnages fictifs qu'on fait des flashbacks dans l'histoire de notre fabuleuse équipe nationale. Nous sommes avec Philippe Glogoski, dessinateur et scénariste de notre région, originaire des Eaux. Chez TJ Éditions, il sort le 3e volume d'une série consacrée aux Diables Rouges, l'Euro 2016. Cette fois-ci, c'est plus la Coupe du Monde. Alors il y a quand même une part de rêve. Il gagne ou pas ? Alors cette fois on n'en sait rien, je ne me suis pas projeté, on l'espère tous comme on l'espérait à la Coupe du Monde et puis on a eu une grosse désillusion parce que quand même je pense qu'on y croyait et voilà, les quarts de finale je les avais prédits contre l'Argentine mais je voyais une victoire donc je ne veux plus avoir la même déconfiture cette fois-ci. Mais bon, on a une très belle équipe mais il y en a d'autres très belles aussi. Tout ce qu'on espère maintenant c'est que pour une note un peu plus sérieuse, c'est que le tournoi se passe bien et que ce soit une grosse fête du foot et qu'on ne parle que de ça. Nous sommes avec Philippe Glogoski, dessinateur et scénariste de notre région, originaire des Eaux. Chez TJ Éditions, il sort le 3e volume d'une série consacrée aux Diables Rouges, l'Euro 2016. Cette fois-ci, c'est plus la Coupe du Monde. Alors il y a quand même une part de rêve. Il gagne ou pas ? Alors cette fois on n'en sait rien, je ne me suis pas projeté, on l'espère tous comme on l'espérait à la Coupe du Monde et puis on a eu une grosse désillusion parce que quand même je pense qu'on y croyait et voilà, les quarts de finale je les avais prédits contre l'Argentine mais je voyais une victoire donc je ne veux plus avoir la même déconfiture cette fois-ci. Mais bon, on a une très belle équipe mais il y en a d'autres très belles aussi. Tout ce qu'on espère maintenant c'est que pour une note un peu plus sérieuse, c'est que le tournoi se passe bien et que ce soit une grosse fête du foot et qu'on ne parle que de ça. Nous sommes avec Philippe Glogoski, auteur et scénariste de notre région. Il vient de sortir chez TJ Éditions une bande dessinée consacrée à l'Euro 2016. Alors c'est bien fait. Est-ce que c'est facile de négocier avec l'équipe nationale parce qu'il y a le fameux droit à l'image ? Après 3 volumes, la confiance règne quand même. Alors c'était pas des négociations directes avec la fédération jusqu'à un certain moment, puisque il y avait un licencié officiel qui avait une exclusivité qui était Joker Édition. Donc on a traité avec eux et on a réussi à les convaincre cette fois qu'on faisait quelque chose de différent, de complémentaire. Et donc maintenant on collabore et je trouve que ça se passe très bien et on est content de ça. Et après avoir eu l'accord de Joker, on a vu directement avec l'Union belge qui a suivi notre travail et qui a fait les remarques habituelles. Mais effectivement, ils n'avaient pas trop à redire sur la qualité de notre travail.
Et donc ça s'est bien passé et j'espère que c'est le début d'une longue collaboration. Et nous étions avec Philippe Glogowski, auteur et dessinateur de notre région, scénariste, dessinateur. Il vient de sortir une bande dessinée chez TJ Éditions à l'occasion de l'Euro 2000. C'est justement le titre, c'est l'Euro 2016. Alors, cela dit, tu es à la fois écrivain, scénariste et dessinateur. C'est pas facile quand même. Si, moi j'aime bien les deux aspects du travail et donc c'est... Il y a moins d'intermédiaires. Voilà, c'est ça, c'est plus facile parce qu'on ne doit pas faire le travail de scénariste jusqu'au bout. Comme quand on travaille avec un dessinateur, j'ai pas besoin de m'expliquer à moi-même des tas de choses que je dois expliquer à un dessinateur, qui peut encore changer d'avis d'ailleurs. Et moi, en tant qu'auteur complet, je peux changer d'avis jusqu'au dernier moment. Donc si j'avais prévu quelque chose dans le scénario, mais que je me rends compte, par exemple, que ma documentation m'a conduit ailleurs, eh bien, je peux encore changer d'avis au dernier moment. Donc moi, j'aime bien travailler seul, mais parfois, au niveau des doutes qu'on a, c'est aussi sympa de travailler en équipe, quoi. Donc pour avoir un peu plus d'avis. Mais bon, là j'ai l'éditeur, j'ai les gens avec qui j'ai l'habitude de collaborer, donc on peut prendre malgré tout des avis. Donc voilà, moi j'aime bien tous les aspects du métier. J'ai pas encore tâté des couleurs. Alors cela dit, prochain projet en dehors du foot peut-être ? Je pense que je vais faire une petite respiration histoire, revenir à tes fondamentaux. Exactement, une fois de temps en temps, il faut revenir à ses fondamentaux. Et d'ailleurs, tous les sportifs le savent, il faut repartir parfois. Et donc une petite respiration, parce que jusqu'à présent, TJ Éditions a fait de gros efforts. Il faut savoir que c'est une petite maison d'édition qui a 3 ans et qui a sorti beaucoup de livres. Et donc il faut un petit peu de calme avec TJ. Donc je pense que je vais aller refaire un album histoire avant de reprendre d'autres projets sport qui nous attendent. Et... Dans quel domaine de l'histoire, dans quelle période ? Alors il y a plusieurs projets et aujourd'hui j'ai l'impression que ça sera un projet Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Il y a déjà eu un projet Première Guerre mondiale chez TJ Éditions, Ypres Mémorise. Tout à fait, oui. On a déjà fait de l'histoire aussi avec TJ et il n'est pas impossible qu'on n'en refasse pas un jour. Moi j'aimerais bien avoir comme ça une alternance. Comme je l'ai déjà dit précédemment, le sport aussi, je le traite d'une certaine manière historiquement aussi, puisqu'il y a des faits historiques, mais sauf que bon, voilà, c'est moins sanglant que ce que je fais d'habitude, et donc ici c'est de nouveau une histoire militaire, oui.